Souvent, certaines personnes semblent prendre plaisir à nous voir tomber, mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'il existe une méthode simple et puissante capable de neutraliser cette énergie négative. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret peu connu. Dans votre propre maison, il existe des espaces où un élément aussi courant que le vinaigre peut devenir un allié précieux, non seulement pour nettoyer, mais aussi pour dissiper les mauvaises vibrations qui cherchent à vous affecter. Cet enseignement provient de la sagesse transmise par le Père Pio, un homme dont la vie de foi reste mémorable et qui est également reconnu par les témoignages de ceux ayant reçu son aide à travers ses prières. Pendant longtemps, ces pratiques étaient réservées à ceux qui en avaient réellement besoin. Mais aujourd'hui, je sens qu'il est temps de partager ce savoir, surtout en ces temps où tant de personnes font face à des épreuves matérielles et spirituelles. Le vinaigre, au-delà de son rôle de produit ménager, est considéré comme un conducteur d'énergie qui aide à rompre les liens négatifs et à apporter la clarté intérieure. Dans différentes traditions, il a toujours eu un rôle purificateur et apparaît même dans les Écritures comme symbole de transformation et de rédemption. Sa force réside dans sa capacité à dissoudre ce qui s'accumule dans l'environnement. Résidus émotionnels de disputes, visites chargées de tensions ou pensées inquiétantes qui finissent par imprégner les recoins de la maison. Selon les enseignements spirituels, cette densité bloque la prospérité et la paix que Dieu souhaite pour nous. Et c'est là que le vinaigre peut agir comme purificateur vibratoire. C'est pourquoi il est si important de l'utiliser consciemment dans certains endroits de la maison, car son essence acide n'élimine pas seulement la saleté visible, mais aussi ce qui est invisible, les énergies lourdes qui nous privent de sérénité. Plus tard, je vous expliquerai une erreur très courante que beaucoup de gens commettent en l'utilisant et qui peut annuler complètement son effet. Restez jusqu'à la fin, car ce détail peut faire toute la différence entre un rituel efficace et un rituel inefficace. Si ce message résonne en vous, écrivez dans les commentaires « J'accepte l'abondance, la paix et la prospérité ». Lorsque nous déclarons avec intention ce que nous voulons attirer, nous ouvrons le chemin pour que les circonstances commencent à s'aligner en notre faveur. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir davantage d'enseignements qui vous aideront à protéger votre énergie et à renforcer votre vie spirituelle. De plus, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des difficultés et a besoin d'un guide pour renouveler son environnement. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait transformer la manière dont vous utilisez quelque chose d'aussi quotidien que le vinaigre, le transformant en un outil de protection et de croissance intérieure. Le vinaigre ne nettoie pas seulement. Il agit également comme un gardien invisible. Placé dans des endroits clés de la maison, il crée une sorte de bouclier qui empêche les mauvaises intentions ou les énergies lourdes de s'installer. Beaucoup de personnes affirment qu'après avoir effectué un nettoyage au vinaigre, des individus conflictuels s'éloignent sans explication ou des situations apparemment bloquées commencent à évoluer. Il ne s'agit pas de magie, mais de la force de la purification spirituelle en action. Et lorsque l'environnement se renouvelle, l'abondance trouve son chemin pour se manifester. La Bible rappelle qu'une maison purifiée est prête à recevoir les bénédictions divines. Et dans les monastères où vécut le Père Pio, le vinaigre était utilisé dans des rituels de nettoyage lors de moments sacrés, comme le carême et les fêtes religieuses. Il enseignait qu'un environnement propre influence directement notre connexion au divin et notre capacité à recevoir la grâce, mais avertissait toujours qu'il ne devait pas être utilisé au hasard. Selon ses enseignements, il existe 3 points dans la maison où cet élément multiplie son pouvoir. Ce sont des lieux qui agissent comme des canaux d'énergie, capables d'attirer le bien-être et de transformer à la fois le matériel et le spirituel lorsqu'ils sont purifiés avec intention. Le premier est la porte principale. Bien que beaucoup l'ignorent, spirituellement, c'est l'une des zones les plus sensibles, car c'est par là que passe tout ce qui entre, personnes, paroles et pensées. Si cet accès est chargé de densité négative, il peut affecter notre paix intérieure, nos relations et même notre situation économique. Dans les Écritures, les portes ont toujours eu un sens profond, et tout comme les Israélites marquaient à leur maison pour se protéger, le Père Pio expliquait qu'une entrée propre et purifiée devient à la fois une barrière protectrice et un canal de bénédiction. Le vinaigre agit ici comme une clé énergétique. Il coupe ce qui est stagnant,
dissout les empreintes émotionnelles et ferme les portes invisibles par lesquelles entre ce que nous ne souhaitons pas. De plus, son arôme fort symbolise une limite claire entre ce qui est bienvenu et ce qui ne l'est pas. Pour réaliser ce processus, préparez un demi-litre d'eau avec 5 cuillères de vinaigre blanc. Si vous souhaitez renforcer l'effet, ajoutez du citron, du laurier ou du sel marin, également connus pour leur pouvoir purificateur. Avec un chiffon blanc, nettoyez le cadre, la poignée, le paillasson et, si possible, l'extérieur de l'entrée, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, en demandant que tout ce qui obstrue votre paix se dissolve. Vous pouvez accompagner cela du psaume 91 pour renforcer la sensation de protection divine. Un exemple concret est celui de Maria, une femme âgée qui se sentait piégée dans des problèmes constants et qui, après avoir appliqué ce rituel, remarqua un changement immédiat dans sa maison. Les personnes conflictuelles cessèrent d'apparaître et les situations économiques qui semblèrent bloquées commencèrent à se débloquer. Elle assure que depuis, l'atmosphère de sa maison est plus légère et tranquille. En répétant ce geste simple chaque semaine, accompagné d'une prière de gratitude, elle a retrouvé un sentiment de sécurité et d'ouverture. Comme le disait le Père Pio, lorsque vous purifiez avec foi l'accès de votre maison, vous envoyez un message à l'univers. Seul ce qui élève peut entrer, ce qui n'est pas approprié reste dehors. Cette clarté intérieure ouvre des chemins auparavant fermés et transforme l'entrée non seulement en limite protectrice, mais en porte vers le positif et l'abondance. Le Père Pio recommandait souvent de répéter ce rituel fréquemment, en particulier au début de la semaine, car commencer avec un espace propre et protégé ouvre la porte à la paix et aux bénédictions. Il disait qu'une entrée purifiée attire les anges, et il en va de même pour un autre point clé de la maison, la table de la salle à manger. À première vue, cela peut sembler un détail mineur, mais en réalité, cet endroit concentre une charge spirituelle très forte, car il symbolise l'union familiale, le repas et l'abondance partagée. Dans la tradition chrétienne, la table a une valeur profonde. C'est là que l'on se remémore des moments sacrés comme la dernière scène, les noces de Cana ou la multiplication des pains. Le Père Pio enseignait que cet espace reflète notre relation avec l'abondance, car autour de lui nous exprimons nos attitudes envers la nourriture, l'argent et la convivialité. Si les conversations tournent autour du manque, des disputes ou des plaintes, l'énergie devient dense et peut bloquer le flux naturel de prospérité. À l'inverse, si elle est purifiée et utilisée avec gratitude, elle se transforme en un véritable autel domestique qui attire les bénédictions. Pour nettoyer la table de manière consciente, préparez un mélange d'un demi-litre d'eau tiède et d'une tasse de vinaigre blanc. Si vous souhaitez renforcer son effet, vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron, une pincée de sel et, comme le recommandait le Père Pio, 3 gouttes d'huile d'olive en souvenir de l'onction sacrée. Avec un chiffon blanc, parcourez la surface, les chaises, les pieds et les recoins de la table en mouvement circulaire, en imaginant comment se dissolvent les charges accumulées et comment s'ouvre un nouvel espace d'abondance. Accompagnez cette pratique d'une prière simple de gratitude, comme « Seigneur, merci pour la provision qui arrive dans ma vie chaque jour ». Un témoignage qui illustre ce pouvoir est celui d'Isabelle, une femme qui vivait depuis des années sous tension autour de sa table de salle à manger, où dominaient les plaintes économiques et les conflits familiaux. Après avoir appris cet enseignement lors d'une retraite spirituelle, elle décida de procéder au nettoyage avec du vinaigre, tout en priant doucement. Elle ressentit comme si, en plus de nettoyer le bois, elle libérait l'histoire de manque qui l'accompagnait. Quelques jours plus tard, son mari reçut une opportunité professionnelle inattendue et l'atmosphère des repas changea complètement. Les conversations commencèrent à se concentrer sur les possibilités et l'espoir. Même ses enfants remarquèrent la différence, commentant que la maison semblait plus légère. Depuis, Isabelle a transformé cet acte en un rituel hebdomadaire de gratitude et d'ouverture. Comme l'expliquait le Père Pio, lorsque la table est purifiée avec foi, elle devient un aimant pour attirer la provision quotidienne. Ce geste simple est bien plus qu'un nettoyage. C'est une déclaration spirituelle affirmant que cette famille est prête pour la prospérité. Le Père Pio soulignait également que la chambre à coucher est un espace clé pour appliquer le pouvoir purificateur du vinaigre. Bien que beaucoup le considèrent uniquement comme un lieu de repos, c'est en réalité le centre de notre vulnérabilité intérieure et un point de connexion avec le divin.
C'est là que nous passons une grande partie de notre vie, que nous rêvons, que nous traitons nos émotions et que nous laissons l'âme se régénérer. Précisément en raison de cette sensibilité, la chambre accumule facilement inquiétude, tensions non exprimées et énergie qui, si elles ne sont pas nettoyées, peuvent affecter le sommeil, les relations et même la sensation d'abondance dans la vie quotidienne. Pour transformer cet environnement, une préparation simple suffit. Un demi-litre d'eau tiède mélangée à 3 cuillères de vinaigre blanc et un chiffon doux. Le Père Pio conseillait de rester délicat dans ce rituel, en évitant les parfums trop forts et en ajoutant, si souhaité, quelques gouttes de lavande ou des pétales de rose, traditionnellement associés à la paix et à la protection. Avec ce mélange, nettoyez les bords du lit, les tiroirs, les miroirs, les poignées et les recoins oubliés. Les miroirs méritent une attention particulière, car ils reflètent et amplifient l'énergie. En les nettoyant avec du vinaigre, on neutralise les énergies négatives et on retrouve la clarté spirituelle. Ce processus peut être accompagné d'une prière simple, demandant un sommeil profond et des rêves inspirants, comme le passage biblique « En paix je me couche et je dors, car en toi, Seigneur, je confie ma vie ». Un exemple inspirant est celui d'Eugénie, une femme qui pendant des mois ne parvenait pas à bien dormir et subissait des conflits constants avec son partenaire. Encouragée par une amie, elle effectua le nettoyage de sa chambre et remarqua un changement immédiat dans l'atmosphère. Cette même nuit, elle dormit profondément et au fil des jours, sa relation avec son mari commença à s'améliorer, ouvrant de nouvelles opportunités tant sur le plan émotionnel qu'économique. Elle commença même à faire des rêves qui lui montrèrent des solutions plutôt que des préoccupations supplémentaires. Le vinaigre agit en silence, mais avec force. Il purifie les couches invisibles d'énergie et transforme la chambre en sanctuaire de calme. Lorsque cet espace se renouvelle, la personne qui l'habite se renouvelle également. Le repos devient plus réparateur, l'esprit retrouve sa clarté et la vie s'ouvre à de nouvelles formes d'abondance. Ensemble, les 3 lieux indiqués par le Père Pio, l'entrée de la maison, la table de la salle à manger et la chambre, forment un triangle spirituel qui soutient la prospérité matérielle et le bien-être de l'âme. La chambre n'est pas seulement un lieu de sommeil, mais un espace sacré où l'âme se repose, rêve et se connecte au divin. La pureté énergétique de cet environnement influence directement la paix intérieure et la capacité de chacun à attirer ce qu'il désire dans sa vie. Selon les enseignements du Père Pio, le vinaigre peut agir comme un canal puissant de renouveau s'il est utilisé avec intention consciente, respect et foi véritable. Cependant, avant d'appliquer tout rituel, il existe un avertissement fondamental que beaucoup négligent: la qualité des éléments et l'état spirituel de celui qui les utilise. Le Père Pio conseillait de ne jamais utiliser du vinaigre altéré, trouble ou conservé depuis plusieurs jours, car cet ingrédient absorbe les vibrations de l'environnement comme une éponge énergétique. S'il est utilisé contaminé, au lieu de nettoyer, il pourrait amplifier la charge négative. C'est pourquoi chaque préparation doit être effectuée avec des produits frais, purs et au moment même du rituel. Mais au-delà de la matière, ce qui compte vraiment est la disposition du cœur. Le vinaigre n'est qu'un instrument, expliquait le Père Pio. Ce qui active son pouvoir, c'est la foi et l'intention avec laquelle il est utilisé. Si quelqu'un effectue cet acte poussé par la peur, le désespoir ou l'urgence, les résultats sont affaiblis. En revanche, lorsqu'on commence calmement, en respirant profondément et avec un esprit de gratitude, le processus devient un outil transformateur. Une prière simple comme « Seigneur, purifie ma maison comme tu purifies mon cœur, éloigne ce qui n'appartient pas à ta lumière et permets que tes bénédictions habitent ici », peut accompagner la pratique et en renforcer les effets. En plus du rituel de nettoyage des espaces de la maison, le Père Pio partageait un exercice complémentaire très spécial, réservé à ceux qui recherchaient une transformation profonde. Il ne nécessite que 3 éléments: un verre en cristal transparent, du vinaigre blanc et 3 cuillères à soupe de gros sel ou de sel marin. Le verre symbolise la clarté que chaque âme désire. Le vinaigre représente la capacité de transformer l'amertume en bénédiction et le sel constitue la protection spirituelle et la sagesse qui soutiennent le croyant, rappelant les paroles du Christ « Vous êtes le sel de la terre ». Le moment idéal pour le réaliser est le dimanche soir, jour traditionnellement associé à la renaissance spirituelle.
On remplit le verre à moitié de vinaigre blanc et on ajoute les cuillères de sel une par une, en silence, en visualisant comment chaque grain dissout les obstacles invisibles. L'essentiel, selon le Père Pio, est de le faire avec une intention claire mais sans attachement au résultat, en faisant pleinement confiance à la volonté divine. Ainsi, un geste simple devient une déclaration spirituelle d'ouverture, de confiance et de renouvellement. Lors de ce rituel avec le vinaigre et le sel, chaque cuillère peut devenir une déclaration d'intention. Avec la première, vous pouvez demander la purification de votre maison. Avec la seconde, visualisez la dissolution des obstacles qui freinent votre prospérité. Et avec la troisième, vous ouvrir à l'abondance et à la grâce divine. Une fois le verre prêt, choisissez un endroit spécial dans votre maison pour le placer. Il peut s'agir d'un espace où vous passez beaucoup de temps, comme le salon, la cuisine ou votre espace de travail. L'important est qu'il soit dans un endroit visible mais sûr, où il ne risque pas d'être renversé. Pendant les 24 heures suivantes, ce simple récipient devient un aimant spirituel. Selon les enseignements du Père Pio, le vinaigre absorbera les vibrations lourdes qui flottent dans l'air, neutralisant ce qui empêche la prospérité de circuler librement. Ne le couvrez pas, ne le cachez pas et ne le déplacez pas. Observez-le simplement avec respect. Si vous remarquez que le sel monte, que des bulles apparaissent ou que la couleur change, prenez-le comme un signe que le nettoyage énergétique est en cours. Le Père Pio enseignait que ces signes visibles reflètent un processus invisible mais réel. Et plus la réaction est intense, plus le besoin de purification à cet endroit est grand. Au terme de la journée complète, il est essentiel de se débarrasser du contenu loin de la maison. Vous pouvez le verser dans un égout ou en plein air, tout en remerciant avec une prière simple comme un « Notre Père ». L'étape de l'élimination est cruciale. Ce qui a été absorbé ne doit pas revenir dans l'environnement. Ensuite, nettoyez le verre à l'eau et au savon, afin qu'il soit prêt si vous souhaitez répéter le rituel plus tard. Il est recommandé de le faire une fois par semaine, pendant 3 semaines consécutives, surtout en période de changement, de difficultés économiques ou lorsque vous percevez que les énergies lourdes commencent à stagner dans votre maison. Ce geste simple devient un acte symbolique de libération de l'ancien et d'ouverture à la nouveauté, une façon de dire à la vie que vous êtes prêt à recevoir de nouvelles bénédictions. Le Père Pio transmettait également à ses fidèles quelques recommandations pour amplifier encore davantage les effets de ce type de pratique spirituelle. L'une d'elles consiste à choisir les jours appropriés. Il conseillait de le faire lors de moments de charge émotionnelle ou après des expériences difficiles. Les lundis étaient idéaux pour commencer la semaine avec renouveau, et les vendredis, jours de purification, parfaits pour clôturer des cycles. Une autre suggestion était d'aérer la maison après le nettoyage, permettant à l'air frais de circuler et aux énergies lourdes de se dissiper complètement. Une maison sans air, disait-il, est comme une âme qui ne respire pas. Il invitait également à accompagner le rituel du feu d'une bougie blanche ou de l'arôme d'un encens, de préférence d'église, de myrrhe ou d'oliban. Ces éléments symbolisent la lumière divine et l'élévation spirituelle, scellant la purification et attirant la grâce d'en haut dans votre espace. Allumer une bougie blanche ou un encens après le nettoyage est une façon de sceller le nouvel état énergétique du lieu et d'élever sa vibration. La fumée qui monte est interprétée comme un symbole de prière, un pont entre la vie terrestre et le divin. Ainsi, votre maison reste protégée des influences négatives futures. Non seulement les espaces nécessitent cette attention, mais aussi les objets que vous utilisez quotidiennement. Des éléments comme le portefeuille, les clés, vos affaires professionnelles ou celles ayant une valeur spirituelle peuvent accumuler des énergies de peur ou de manque. Une manière de les renouveler consiste à passer doucement un chiffon imbibé de vinaigre dilué dessus, en imaginant qu'il se remplisse de lumière et de nouvelles opportunités. Selon le Père Pio, ce que nous touchons fréquemment conserve une partie de notre empreinte spirituelle. C'est pourquoi les purifier transforme également la relation que nous avons avec ce qu'ils représentent. L'état intérieur avec lequel vous réalisez le nettoyage est tout aussi important. Évitez de le faire à la hâte ou sous l'effet d'émotions négatives. Vous pouvez accompagner le processus d'une musique douce, d'un rosaire ou simplement en respirant calmement. L'enseignement était clair. Ce n'est pas seulement la maison qui se nettoie,
mais aussi le champ spirituel de ceux qui y vivent. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'action, mais l'intention. Le calendrier joue également un rôle fondamental. Le Père Pio recommandait, si possible, de réaliser ces rituels lors de périodes liturgiques importantes, comme le carême, l'Avent ou à la veille de fêtes religieuses. Ces dates, disait-il, amplifient naturellement nos intentions, car elles sont en harmonie avec le rythme divin qui guide la vie de l'Église, et en le suivant, nos actions acquièrent plus de puissance. Pour conclure, la gratitude devait toujours être présente. À la fin, consacrez quelques instants pour remercier à haute voix ou en silence. Remercier pour la purification, pour le nouveau départ et pour tout le bien qui arrive, ouvre un canal direct à l'abondance spirituelle. Le Père Pio répétait que la pureté attire la providence. Et grâce à ces petits gestes, les conditions sont créées pour que la grâce divine se manifeste pleinement. Vous êtes arrivé à la fin de ce parcours et, si vous êtes resté ici, c'est parce que quelque chose en vous est prêt à se renouveler et à recevoir le nouveau. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à écouter ces enseignements. Vous comprenez maintenant comment harmoniser vos espaces, comment vous protéger de ce qui vous ôte la paix et comment vous ouvrir à l'abondance divine. Le vinaigre a été le protagoniste de ces rituels, mais en réalité, le plus puissant a été votre décision d'agir et votre intention sincère. Comme l'enseignait le Père Pio, la véritable transformation commence à l'intérieur et se reflète ensuite dans ce qui se passe à l'extérieur. Ces rituels ne sont pas de simples nettoyages, ce sont des actes de foi. Chaque fois que vous les réalisez, vous réaffirmez votre confiance dans l'arrivée d'un avenir meilleur dans votre vie. Spirituellement, vous déclarez « Je suis prêt pour une nouvelle étape de paix, de prospérité et de clarté ». La véritable richesse commence dans un cœur pur et un esprit clair, et la prospérité matérielle n'est que le reflet de cette abondance intérieure. Si ce message résonne en vous, vous pouvez renforcer votre engagement en affirmant « Le vinaigre est mon meilleur allié pour attirer la paix, la clarté et la prospérité ». Je vous invite également à partager ce savoir avec ceux qui en ont besoin et à rester connectés pour recevoir davantage d'enseignements de transformation. Mettez en pratique ce que vous avez appris, même dans un seul espace de votre maison, et observez les changements, non seulement autour de vous, mais aussi en vous. Car, comme le rappelait le Père Pio, la véritable transformation ne se trouve pas dans ce que vous voyez, mais dans ce que vous ressentez. Merci de vous être ouvert à ce savoir. Que ces pratiques simples mais profondes vous remplissent de sérénité, d'abondance et de bénédiction. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer ce chemin de croissance et de renouveau.